Le 5e sommet de l'Association des États de la Caraïbe AEC se poursuit à Port-au-Prince. Les délégués des différents pays membres de l'AEC continuent de travailler en attendant l'arrivée des chefs d'État. Ils ont finalisé le document baptisé Déclaration de Pétionville. Ce jeudi, les ministres des Affaires étrangères auront à valider l'ensemble des décisions prises par les délégués et les hauts cadres. La déclaration sera ensuite signée par les chefs d'État et de gouvernement le vendredi 26 avril. Cette première phase du sommet aura été un succès de l'avis du coordonnateur de l'événement. Environ 12 heures de discussion et le document qui sera baptisé Déclaration de Pétionville est déjà finalisé. En attendant que les chefs d'État arrivent ce jeudi et signent ce document, les esprits se concentrent pour l'heure sur le plan d'action de l'AEC. Un document qui traduira la vision des chefs d'État de la Caraïbe pour la région, confie Watson Denis, coordonnateur du sommet. Tout ce que les chefs d'État et de gouvernement ont imaginé, ont rêvé de transformation, de changement dans la région, et on va essayer de matérialiser tout cela à travers le document qui s'appelle le plan d'action de l'AEC. Donc le plan d'action de l'AEC, c'est un document de principe, mais aussi ça définit les voies et moyens en ce qui concerne les projets, les programmes, les initiatives qu'on aura à matérialiser durant les prochaines années. Le commerce, le tourisme et la gestion des risques et des sont entre autres les domaines clés concernés par ce plan d'action. De l'avis de Watson Denis, Haïti a tout à gagner dans cette discussion, vu la vulnérabilité du pays, mais également tenant compte de la vision du gouvernement en matière d'investissement. Et nous connaissons Haïti, il voulait faire tourisme, il y a un axe de développement. Nous connaissons que Haïti, tous les besoins en pile d'investissement entre dans le pays, ou bien les gens qui dans le pays sont capables d'investir. Nous connaissons Haïti, tout subi, et surtout dans les dernières années, ça a eu un pile problème dans ça, les catastrophes naturelles. Donc, question discuter la journée aujourd'hui, il concerne Haïti au premier chef. Et si vous ne voyez pas des hommes d'affaires dans la salle de discussion, ils n'ont pas été exclus. Watson Denis explique que des rencontres préalables au sommet se sont tenues avec ces derniers dans plusieurs États membres de l'AEC. Et l'AEC a le comité spécial sur le commerce et les relations économiques. Donc, ça veut dire déjà, tu as gagné même dans le secteur privé, pas seulement en Haïti, l'autre secteur privé dans tout le pays qui a déjà participé. Il y a beaucoup de secteurs politiques et secteurs aussi de la société civile qui ont été invités à l'ouverture solennelle du sommet. Notons que ce sommet comprend 3 phases. La première qui prend fin ce mercredi. Jeudi, les ministres des Affaires étrangères viendront relire et valider les 2 documents préparés par les délégués. Et vendredi, les chefs d'État adopteront la déclaration de Pétionville et le plan d'action de l'AEC. Le 5e sommet de l'Association des États de la Caraïbe AEC, qui se tient à Caribe Convention Center du 23 au 26 avril, se déroule sous le thème « Revitaliser la vision de l'Association des États des Caraïbes pour une grande Caraïbe plus forte et plus unie ». Cette activité réunit les représentants de 25 États membres de l'AEC, dont une douzaine de chefs d'État, 320 délégués et des dizaines de journalistes venant de 23 pays de la Grande Caraïbe. L'espace du Caribe Convention Center a été aménagé pour accueillir ce grand événement. Luc Nergaro a effectué une visite sur place. Suivez. Haïti reçoit l'un des événements qui restera dans les annales de la diplomatie haïtienne, le 5e sommet de l'AEC. Des dispositions ont été prises pour faire de cette activité une grande réussite, de la sécurité à la beauté. Ici au Caribe Convention Center, le décor est planté. Métropole vous propose de vivre, de constater les mesures qui ont été prises pour offrir un cadre agréable aux visiteurs. D'abord, la sécurité. Vous le savez, la PNH a été mobilisée. Tous les itinéraires que la délégation officielle compte emprunter sont sécurisés. Sur la côte du Caribe, on peut apercevoir un important dispositif avec ambulances et pompiers en renfort. À l'entrée, il vous faut votre accréditation. Si vous êtes reconnu par la machine, vous entrez. Devant vous, les photos des différents chefs d'État et de gouvernement qui seront présents en Haïti. Elles sont accrochées à l'entrée de la grande salle où se déroule le sommet. Cette salle qui a été préparée offre un cadre agréable avec ce dessin qui représente les différents pays membres de l'AEC. Le sommet, c'est aussi les réunions bilatérales et les organisateurs le savent bien, car ils ont préparé de petites salles pourvues de tables et de 4 chaises pour certaines et 6 pour d'autres. Vous vous êtes peut-être demandé à quel endroit se prendront les repas.
ils sont si nombreux. Un coup d'œil sur la cour, vous avez la réponse. Mais ce n'est pas tout. Une autre salle a été aménagée pour les grands dignitaires. Mais et moi qui vous raconte tout ça, où suis-je? C'est l'une des rares fois où la presse n'a pas été oubliée. Disons mieux, on nous attendait. Un centre de presse avec ordinateur, internet et même du café. Voilà, pour un événement qualifié comme l'un des plus importants qu'Haïti ait eu à réaliser, les organisateurs ont sorti le grand jeu. Bon, c'est un peu normal, car après tout, la visibilité et une meilleure image d'Haïti, c'est pratiquement tout ce qu'on peut espérer de ce sommet à court terme. C'est Haïti. Arati pays, c'est Haïti. Plus de 20 000 emplois ont été créés en Haïti depuis l'adoption de la loi HOPE par les États-Unis en 2006. C'est ce qu'a révélé Henri-Claude Muller-Poitvin. Le représentant du Premier ministre haïtien au sein de la commission de mise en œuvre de la loi HOPE a déploré le fait que les infrastructures du pays ne soient plus aux normes internationales, notamment en ce qui concerne l'espace à mettre à la disposition des entreprises. Selon lui, c'est un frein au développement de la sous-traitance dans le cadre du dispositif HOPE Help. Aujourd'hui, si on regarde la situation en Haïti, si on exclut le parc industriel de Caracol, on a le parc industriel métropolitain qu'on appelle la SONAPI, mais en réalité c'est le PIM, le parc industriel métropolitain, puisque la SONAPI normalement devrait être un régulateur de parc, un gestionnaire de parc. Et nous avions également la zone franche de Codévi, qui est du côté de Wanamet. Et il y a le parc de Chaudecossa, si on fait un inventaire, il y a le parc de Chaudecossa et il y a le parc, le Airport Industrial Park de la Unibank, qui est une propriété de la Unibank. Et donc, voici ce que nous avions comme espace. Mais faire venir des investisseurs aujourd'hui, à partir de 2008, il y a une nouvelle génération d'immeubles pour répondre aux besoins de l'industrie aussi. Or, il faut dire que le parc industriel métropolitain est un parc qui a été construit en 1978. Et les immeubles sont des immeubles qui font à peu près 30 000 pieds carrés, ce qui veut dire 3 000 mètres carrés à peu près. Elles ne répondent plus aux exigences de l'industrie. Aujourd'hui, pour avoir une industrie légère qui emploie de la main-d'œuvre, le minimum requis est 5 000 mètres carrés, ce qui veut dire 50 000 pieds carrés. Et c'est ce que nous avons à Caracol. À Caracol, nous avons décidé, bien entendu avec les donateurs, qu'on allait entrer directement dans la nouvelle génération des immeubles. Et donc, les immeubles standards de Caracol sont des immeubles de 5 000 mètres carrés, 50 000 pieds carrés. Par contre, on peut monter, on peut augmenter et on peut arriver à des immeubles de 300 000 pieds carrés. De 30 000 mètres carrés, 10 000 mètres carrés et 12 000 mètres carrés. Donc, quand on multiplie par 10, ça donne 300 000 pieds carrés. Ce sont des immeubles maintenant de la dernière génération. Et donc, pour pouvoir recevoir les light manufacturing, les industries légères qui emploient beaucoup de main-d'œuvre, il faut avoir des immeubles. L'ambassadeur des États-Unis accrédité en Haïti, Mme Pamela White, était au Parlement ce mercredi. La diplomate voulait discuter avec les députés autour de la ratification de la loi sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Mme White a invité les parlementaires à voter cette loi très importante pour son pays ainsi que pour Haïti. On a discuté beaucoup de lois que c'est important aux États-Unis et à Haïti, surtout la loi pour blanchiment de l'argent. Et il était sûr et certain qu'il y a beaucoup de progrès. Et moi, je suis tellement contente. Et cette loi, c'est important pour le pays, donc. Oui, c'est tellement important pour le pays. C'est important pour les États-Unis également. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui fait de cette loi une importance pour les États-Unis? Parce que nous voulons continuer à travailler avec les banques et les institutions.